Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ces moments de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a quelques jours, on priait avec la jeunesse et Noé. Tu t'en souviens? L'arôme du repos. Eh bien, puisque tu es toujours là, c'est un signe que tu essayes de te reposer avec Dieu, que tu sois ou pas en vacances. Si tu entends des bruits pendant la méditation, c'est des bruits de voix, c'est les enfants. Je suis dans un camp au Jura et voilà. J'essayais de m'isoler un peu pour enregistrer ces moments de prière. On verra ce que ça donne. Et aujourd'hui, je te propose de faire notre prière à nouveau avec l'Ancien Testament. Et cette fois, à partir d'un texte très beau du prophète Ézéchiel. Celui que l'Église nous offre dans les menus d'aujourd'hui. Et je dis bien menu parce que déjà les pères de l'Église disaient qu'à la messe, il y a deux tables. La table de la parole et ensuite la table de l'Eucharistie. Et donc, dans les menus de la table de la parole d'aujourd'hui, l'Église nous propose un beau texte d'Ézéchiel. Ézéchiel qui entend Dieu qui se dirige à Jérusalem et lui dit « Ton père était un Amorite et ta mère une Hittite. À ta naissance, le jour où tu es né, on ne t'a pas coupé les cordons, on ne t'a pas plongé dans l'eau pour te nettoyer, on ne t'a pas frotté de sel ni enveloppé de linge. Aucun regard de pitié pour toi, personne pour te donner le moindre de ses soins, par compassion. On t'a jeté en plein champ, avec dégoût, le jour de ta naissance. » On imagine la scène et c'est affreux. Une petite fille dont on ne sait même pas le nom des parents et dont personne ne veut prendre soin et qu'on abandonne comme ça. Eh bien, un enfant auquel personne ne s'intéressait, c'est ce qu'était Jérusalem au tout début. Elle était issue de quelques tribus de Cana et c'était une ville de rien. C'est seulement parce que Dieu l'a choisie pour y établir son temple, sa présence, qu'un jour elle deviendrait une grande ville. Je suis passé près de toi, dit le Seigneur, à Jérusalem, et je t'ai vu te débattre dans ton sang. Quand tu étais dans ton sang, je t'ai dit, je veux que tu vives. C'est ce que tu nous as dit à chacun de nous, Seigneur, lorsque tu as voulu nous créer. Je veux que tu vives. Et ça, est-ce qu'on pouvait le mériter? On est là parce que Dieu a voulu que nous vivions. On devrait commencer par là. Merci, mon Dieu, d'avoir pensé à moi. Merci, mon Dieu, de penser tout le temps à moi. Souvent, la première chose que nous remarquons, c'est qu'il nous manque, c'est que nous n'avons pas. Souvent, n'est-ce pas, il nous arrive de ne pas être content avec notre vie parce qu'il nous manque ceci ou cela. On reproche même à Dieu de permettre ceci ou cela. On se fâche avec lui. On oublie qu'en fait, on ne mérite rien. On dit d'une autre façon que tout ce que nous avons est une grâce, un cadeau. Mais on est souvent comme des enfants gâtés, qui ne sont jamais contents, qui pensent qu'on leur doit tout. Et donc, nous devions commencer par dire « Merci Seigneur, parce que je suis là. Merci parce que tu me veux vivant. Et parce que ce que tu veux me donner est plus que je ne puisse rêver. » Mais revenons-en à notre petite fille abandonnée, qui commence à grandir parce que Dieu lui a dit « Je veux que tu vives. » Dieu semble tarder à s'occuper d'elle. Elle aurait pu se révolter, mais elle grandit comme elle peut. Et peu à peu, elle devient une jeune femme. Et c'est à ces moments que Dieu passe à nouveau à ses côtés et va la prendre avec soi.
Je suis passé près de toi et je t'ai vu. Tu avais atteint l'âge des amours. Je suis entré en alliance avec toi et tu as été à moi. Je t'ai plongé dans l'eau. Je t'ai nettoyé de ton sang. Je t'ai parfumé avec de l'huile. Je t'ai revêtu d'habits chamarrés. Je t'ai chaussé de souliers en cuir fin. Je t'ai donné une ceinture de lin précieux. Je t'ai couverte de soie. Je t'ai paré des joyaux, des bracelets à tes poignets, un collier à ton cou, un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles, et sur ta tête, un diadème magnifique. La voici la petite abandonnée, devenue une reine. Qui l'aurait dit? C'est ce qui est arrivé à Jérusalem lorsque Dieu a voulu que le roi David s'y établisse. Soudain, elle est devenue une ville importante. Une ville qui, même aujourd'hui, elle fait danser les gens. Et c'est ce que Dieu a fait avec moi et avec toi. Il nous a entourés d'amour. Il nous a donné une santé, une famille. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe avec la jeune fille? Elle s'habitue à ses dons. Elle oublie qu'en fait, elle ne mérite pas tout ça. Elle oublie de remercier. Et elle finit par trahir l'amour de son époux. Elle finit par s'éloigner de lui. Tu t'es fié à ta beauté, lui dit le Seigneur. Tu t'es prostitué en usant de ta renommée. Tu as prodigué tes faveurs à tout passant. Tu as été à n'importe qui. Et alors, Dieu, son époux, qu'est-ce qu'il fait? Bon, le texte, il est bien plus long que ce qu'on lit aujourd'hui dans la messe. C'est tout le chapitre 16 d'Ézéchiel. Je te laisse les liens dans l'app. Je te conseille de le lire en entier. Il est fort, mais il est beau. Eh bien, dans le chapitre, surtout en entier, on voit ce que Dieu fait. Il lui fait voir, avec toutes sortes de détails, comme elle a oublié tout ce qu'elle avait reçu. Comme elle est devenue peu reconnaissante. Dieu lui fait voir l'infection qui s'est emparée d'elle. Ça fait peur, ça dégoûte. Mais en fait, c'est toujours une grâce de comprendre tout ce qui en nous est égoïsme, orgueil, vanité, manque de reconnaissance. Tout ce qui nous éloigne de Dieu et de nous-mêmes. Mais après ça, une fois elle a compris, il la pardonne. Seulement après ça, seulement après l'avoir réveillée de son enchantement, de son assoupissement, de son rêve, où elle était celle à qui on doit tout. C'est seulement là que Dieu peut pardonner. Parce qu'il peut seulement pardonner celui qui sait qu'il doit être pardonné. Celui qui sait qu'il ne mérite rien. Et qu'il a vécu si souvent comme s'il méritait. En exigeant, en se plaignant, en oubliant. Seigneur, j'aimerais vivre content avec ce que tu me donnes. Bien sûr, dans la vie, il faut lutter pour se frayer un chemin. Tu comptes sur ça. Bien sûr, dans la vie, il faut faire valoir ses droits. Tu comptes sur ça. Mais Jésus fait que je me batte sereinement, toujours reconnaissant pour ce que tu me donnes, et toujours prêt à donner aux autres et à toi. Comme le disait un poète, pour chaque miette de pain dur que Dieu te donne, rends-lui les diamants les plus frais dans ton âme. Si je vis comme ça, reconnaissant pour ce que tu me donnes, alors Seigneur, toi tu rempliras mes désirs comme je ne peux pas l'imaginer. Et pas parce que je le mérite, mais parce que tu le veux. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs
et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ces moments de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chez moi.